Bonjour à toutes et à tous, je suis cet après-midi en vallée de la Seine, non loin du pont de Bretonne, que vous pouvez probablement apercevoir derrière moi. J'ai déjà eu l'occasion de faire des vidéos sur mon 100-400, sur le 1635, mais je n'ai jamais fait de vidéo sur le 24-105, et c'est pourtant l'objectif dont je me sers le plus souvent. En fait, cette vidéo n'est pas vraiment au sujet d'un objectif particulier, mais plutôt d'une plage focale. À travers cette sortie, et j'espère les photos que je vais pouvoir faire au cours de celle-ci, je vais essayer de vous montrer pourquoi cette plage focale s'avère particulièrement intéressante. Alors là, le temps est en train de se gâter sérieusement, j'ai l'impression qu'il y a un grain là qui est en train d'arriver. Le problème, c'est que je suis complètement à découvert. J'espère que je ne vais pas me prendre une grosse averse. En attendant, je continue d'avancer sur le chemin et on va parler de l'intérêt d'utiliser cette plage focale 24-105. Ce que j'aime bien dans cette plage focale, c'est qu'à 24 mm, on est déjà sur un grand angle. Et à 105 mm, on est déjà sur un petit téléobjectif. Donc j'apprécie cette versatilité. Et si je devais emmener qu'un seul objectif lors d'une sortie, eh bien ça serait un objectif avec cette plage focale. Parce que je pense qu'avec ça, je peux me sortir de quasiment toutes les situations. Je suis bien content d'être sorti cet après-midi. On a eu un temps assez instable toute la semaine et ça continue encore aujourd'hui. Et on a de belles lumières. Et là, j'ai une jolie scène en face de moi, pas forcément évidente à prendre du fait d'un fort contraste. Mais il y a un gros paquet nuageux avec un point de lumière derrière et le soleil est juste derrière et on a quelques rayons. Tout à l'heure, j'avais déjà essayé de prendre une vue de cette lumière, mais j'avais pas vraiment un sujet. Là, j'ai quelque chose qui peut s'avérer intéressant, puisque j'ai une petite maison au premier plan qui peut faire un bon sujet dans l'image. Je suis assez éloigné de ma scène, et ben c'est justement là que je bénéficie de cette petite extension supplémentaire au niveau du zoom. Je suis à 105 mm, et j'ai cadré ma scène de telle façon, je vais vous montrer ça en vidéo. Voici ma composition, vous pouvez voir, on a cette petite maison ici qui est mon sujet et derrière cette grosse masse nuageuse avec ses rayons de lumière obliques. Alors c'est en train de beaucoup changer, j'ai déjà eu l'occasion de faire une première prise de vue quand la lumière était meilleure, peut-être que ça va revenir, là c'est un petit peu moins bon que ça l'était il y a quelques minutes, mais ça me permet quand même de vous expliquer cette scène. Donc grâce au 105 mm, j'ai pu aller chercher ce sujet un petit peu éloigné. Donc je vais avoir quelques difficultés sur la lumière justement, puisque j'ai ce premier plan là où il y a mon sujet, ma petite maisonnette, un petit peu sombre, et au-dessus j'ai quand même un nuage, un ciel avec des points quand même très lumineux. Alors voici ce que j'ai pour le moment. J'ai affiché l'histogramme à titre d'exemple, j'ai quand même deux bons pics, un dans les ombres et un autre dans les hautes lumières, mais sur les bords de l'histogramme, je n'ai pas d'écrêtage. Je vais cacher un petit peu ça pour revoir ma scène. Alors c'est quand même assez sombre dans la partie basse de l'image. Je vais quand même retenter une photo là maintenant. J'ai légèrement sous-exposé d'un tiers de stop. La lumière est quand même pas aussi bonne qu'elle l'était tout à l'heure. Mais je pense que je vais avoir quand même assez d'infos pour aller chercher ce dont j'ai besoin dans cette scène. Le soleil s'est de nouveau caché derrière un nuage.
Et peut-être que quelque part ça peut faciliter la scène sur laquelle je me suis arrêté, qui est vraiment une question de texture et de matière. Mais encore une fois, ça risque de pas être si simple que ça. Mon sujet, voilà, c'est cette souche qui est assez intéressante à plus d'un titre. Notamment, il y a ce lierre sur la gauche, et puis il y a de la mousse, il y a des parties plus ou moins claires, on a énormément de texture, beaucoup de matière dans cette scène. Et donc je me suis arrêté en mode portrait sur un petit bout de cette scène. Donc voilà, j'aime bien parfois extraire des détails d'une scène un petit peu plus grande et vraiment jouer sur les textures. Et j'avoue que je suis assez content de ce que j'obtiens ici. Mais en termes de réglage, ça risque de pas être si simple que ça. Je suis à f9, à ISO 200, et je suis monté à 1 seconde 6, parce que déjà, j'ai mis le polarisant, qui va avoir l'avantage d'aller atténuer la brillance sur ces feuilles de lierre. Ça peut être intéressant. Et puis un petit peu de brillance sur le bois. Mais là, il va falloir que je sois vigilant, parce que s'il y a du vent, ça va être un problème à 1 seconde 6. Donc j'ai profité d'une accalmie. J'ai déjà fait quelques photos quand c'était beaucoup plus calme. Donc avec des temps de pause aussi longs, il faut vraiment que je n'ai aucun mouvement. La deuxième difficulté que je vais rencontrer dans cette scène, c'est que à 70 mm, à f9, je vais quand même avoir une profondeur de champ un peu limitée. Et ce à quoi il faut que je fasse attention, c'est à ça. Il faut que je regarde un petit peu comment cette souche est orientée, et il faut que j'essaye de faire en sorte d'avoir une orientation au niveau de mon appareil qui soit proche. Ce qui me permettra d'éviter d'avoir des zones nettes d'un côté et des zones floues de l'autre. Même si j'ai essayé d'orienter mon appareil pour qu'il soit le plus parallèle possible à mon sujet, je ne suis pas certain que ça va fonctionner. Donc je pense que je vais faire plusieurs prises de vue. Je vais faire une sorte de focus stack qui, je pense, va partir verticalement. Donc je vais faire mon point ici. Alors, comme j'ai déjà fait une série d'images, je vais d'abord prendre une photo avec ma main devant pour marquer le début de la séquence. Comme ça, je m'y retrouvais beaucoup plus facilement. Donc, je fais le point ici. Je vais faire le point un peu plus bas. Tac. Encore un peu plus bas. Et j'ai bien envie d'essayer de refaire une photo avec le point ici. Alors là, je ne vous cache pas que c'est la première fois que j'essaie ce genre de choses au niveau du focus stack. J'espère que je pourrai assembler tout ça correctement. Voilà. Et une dernière. Ici. J'ai donc fait 6 prises de vue. J'espère que je vais pouvoir assembler tout ça sans trop de difficultés dans Photoshop. Si c'est réussi, voici le résultat. Si c'est totalement raté, je vous explique pourquoi. Je profite de cette sortie pour vous informer que les ateliers sont de retour. Cette année, je vous propose 2 formules. La formule un peu classique, celle au cours de laquelle je vous accompagne sur un lieu et je vous guide pour vous permettre de progresser en photographie. Je propose 3 lieux cette année, un à la Tourbière d'Orthoville, en forêt et sur la plage de Senneville-sur-Fécamp, avec à chaque fois des thèmes un petit peu différents. Vous retrouvez toutes les informations sur ces ateliers sur mon site. Je propose également une deuxième formule pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de venir en Seine-Maritime assister
à ces ateliers. C'est un atelier, un suivi, une sorte de coaching photo sur une durée de 4 semaines. Et pendant ces 4 semaines, je vous donne accès à une plateforme de discussion grâce à laquelle vous allez pouvoir me poser vos questions, partager vos photos et moi je vous ferai un retour. Je répondrai bien sûr à toutes vos questions, je vous ferai un retour sur vos photos, vous donnerai des conseils et aussi vous donnerai des exercices à réaliser d'une semaine sur l'autre pour progresser. Et une fois par semaine, je vous propose un échange de 1h30 juste en vis-à-vis, en tête-à-tête, pour revenir sur les exercices de la semaine précédente et vous donner quelques avis pour progresser et discuter ainsi des exercices de la semaine suivante et répondre aussi à toutes les questions que vous pouvez avoir, que ce soit en termes de matériel, de technique de prise de vue et quelques conseils en matière de post-traitement. Vous retrouverez également toutes les infos sur mon site au sujet de ce nouveau type d'atelier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou vous pouvez aller sur mon site et m'envoyer un petit message. Voilà, on est dans l'heure dorée et ça se voit sur mon visage parce que le soleil est juste là et il vient baigner le paysage d'une jolie couleur avec des jolis contrastes, je trouve, entre les tons chauds de la lumière et quand même des tons relativement froids dans l'environnement. Je me suis installé pour une vue et je vais profiter de cette photo pour vous parler d'une dernière chose qui, à mon avis, joue en faveur de la plage focale 24-105. Mais d'abord, parlons rapidement de l'image. Mon sujet, c'est le pont, et je voudrais bien profiter du ciel et de la lumière, vous voyez, qui vient dessiner sur les piles du pont et qui vient apporter cette teinte un petit peu chaude. Pour l'instant, j'ai cadré comme ça, j'ai donné une bonne part au ciel, et je suis pour l'instant à 70 mm. Petit point rapide sur mes réglages, je suis à f9 au 20e ISO 100, j'ai fait le point ici et je profite vraiment de cette lumière de fin de journée pour aller chercher ces images-là. Il y a une plage focale qui est quand même assez couramment utilisée au niveau des objectifs, c'est le 24-70. C'est vrai que ça fait partie des objectifs que l'on rencontre le plus souvent. Eh bien, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est la différence qu'il y a entre 70 et 105 mm. Ici, je suis à 70 mm et je vais zoomer jusqu'à 105. Donc, voici la différence que font 30 mm et j'ai bien envie d'essayer de composer une nouvelle image à peu près comme ça. Si je fais le point ici, une petite vérification sur mon exposition, je devrais être pas mal. Je refais le point, hop, voilà, j'essaye de maîtriser du mieux possible le contraste qu'il y a dans cette scène. Donc là, je suis à 105, je vous refais voir, je repasse à 70 mm, je vais cacher ça. À 70 mm, on a... Hop, voilà. On a ça. 70, 105, 70. Alors peut-être que certains d'entre vous vont me dire, oui, mais le 24-70, en termes de qualité optique et qualité d'image, est supérieur au 24-105. Peut-être, je n'en sais rien. Je n'ai jamais eu l'occasion de comparer un 24-70 f4 avec un 24-105 f4. Après, si vous voulez me prêter un 24-70 f4 pour que je fasse des comparaisons, vous êtes les bienvenus. En attendant, je vous montre l'image.
C'est la fin de cette vidéo sur cette plage focale 24-105 qui est celle que j'utilise le plus souvent. Et j'avais simplement pour objectif de vous montrer justement quels étaient les avantages d'utiliser cette plage focale un petit peu plus étendue, par exemple par rapport à un 24-70. J'espère que cette vidéo peut éventuellement vous aider si vous êtes en pleine réflexion pour vous équiper d'un nouvel objectif, mais c'est à vous de faire votre choix. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime dessus, et si vous avez des questions ou des remarques, eh bien utilisez les commentaires, je me ferai comme d'habitude un plaisir de vous répondre. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine sortie, je vous souhaite une très bonne semaine, et à bientôt. Salut!